Donc voilà, c'est ces matières-là qui m'ont intéressé pendant mon parcours scolaire. D'accord. Et si moi je me tais là? Donc il y a d'autres matières qui, contrairement à celles qui m'ont intéressé, d'autres matières un peu où j'étais moins bon, c'était un peu les matières littéraires, comme le français. Mais j'étais quand même content parce qu'à l'oral, j'ai réussi à avoir 11. Je m'attendais à... Non, mais moi je voudrais savoir ce qui vous motive dans ce métier. Ce qui me motive dans ce métier, donc, c'est plus... Enfin, quand j'avais vu, chez l'audioprothésiste où j'étais allé pendant une journée, j'avais vu la curiosité que... J'avais vu. J'avais J'ai remarqué... vu, non. Mais même, j'avais vu, j'avais remarqué, effectivement, observé, mais j'ai observé. Pourquoi vous m'utilisez un temps composé comme ça? Oui. Hein, C'est- hein, 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 Donc j'ai hein. remarqué... Vous voyez Je aussi les revois les discours. temps aussi, ouais. J'ai pas assez revu. Non, mais j'ai remarqué. Simplifiez votre démarche. Quand vous parlez avec vos copains, Je sais pas comment je dis. moi. vous dites j'ai remarqué. Tiens, hier je suis allée à la piscine, C'est j'ai ça, remarqué que machin avait un maillot de bain rouge. Ouais. Vous dites pas j'avais remarqué que. Ok. Donc j'ai remarqué chez cet audioprothésiste que dans ce métier, il fallait avoir une certaine curiosité pour mieux comprendre et mieux appréhender tous les progrès qui vont être faits et qui sont faits. Comme par exemple, on est passé il y a peu du numérique, de l'analogique au numérique. Il y a aussi des progrès qui sont faits pour camoufler les prothèses auditives, comme celles qui sont cachées dans les lunettes, dans les branches, ou celles encore qu'on met directement dans le conduit auditif. Sinon, il y a aussi... Mais alors justement, tiens, à propos, vous me parliez là de l'association avec votre frère. C'est judicieux, vous croyez? Vous êtes persuadé que c'est judicieux, l'opticien et l'audioprothésiste en collaboration? je pense En que- quoi ça peut être judicieux? Puis alors là, elle regarde, c'est... Bah, je pense Puis alors que- ils font des petits hochements de Je tête. pense que l'opticien a tout. un rôle important à jouer. Alors déjà, c'est deux métiers assez proches et en convergence, parce que c'est la vue et l'audition, ce sont deux sens, et quand on les perd, on se désociabilise. Donc l'opticien comme l'audioprothésiste vont aider à la resocialisation de leurs clients. Et je pense aussi que l'opticien a un rôle important à jouer, c'est qu'il va aider plus facilement les personnes, les quinquagénaires, à accepter de porter des prothèses. Parce que généralement, ils font confiance à leur opticien et ils l'écoutent plus facilement qu'une autre personne pour aller ensuite prendre rendez-vous chez l'ORL et voir l'audioprothésiste. Donc l'opticien servirait de prescripteur à l'audioprothésiste. D'une certaine manière, il peut oui, aider dans ce cas-là. D'accord. Est-ce que l'audioprothésiste, à votre avis, est apte à déceler une pathologie? Alors, je sais que, donc, évidemment, ça va sûrement m'intéresser et il va vouloir connaître toutes les pathologies, mais ça, c'est comme en optique, d'ailleurs, ça, c'est le travail de l'ORL. Domaine Et c'est lui réservé qui aux vraiment- médecins. Voilà, Domaine. c'est le domaine réservé aux médecins, Voilà. comme les ophtalmos. Puis pas que réservé, c'est du domaine du médecin. D'accord. C'est pas le travail, ouais. Ouais, C'est le domaine du médecin. D'accord. Valorisez-les, vous avez des médecins en face de vous. Ok. Hein Ouais. On ne fait pas 7 ans de médecine pour rien par rapport Par rapport à à... l'audioprothésiste qui en fait 3. Ben voilà. Mais il y a une complémentarité entre le médecin et Ouais. l'audioprothésiste qui doit exister. Ok. Et c'est la même logique qu'entre l'opticien et l'ophtalmo. D'accord. Alors, question, êtes-vous sûr de ça? Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Vous Non. en êtes vraiment sûr là, de votre idée? Alors, vous en êtes vraiment sûr de votre idée? Oui, j'en suis plutôt sûr parce que je vois. Vous en êtes je suis sûr, sûr. complètement. Oui, j'en suis sûr parce que on voit ça d'ailleurs depuis quelques années que ces deux métiers se rapprochent vraiment. Donc déjà avec l'innovation des prothèses auditives dans les branches, mais aussi avec par exemple Optique 2000 qui a créé aussi Audio 2000. Donc ces deux métiers sont vraiment en train de se rapprocher parce qu'à mon avis ils sont ensemble plus faciles à exercer et d'une meilleure manière. Mhm. Oui, puis vous pouvez citer d'autres enseignes. Vous pouvez dire Alors Flelou aussi qui Afflelou, je crois qu'il y a Grand Optical, Acuitis, tous s'y intéressent. se rapprochent.
font toutes ces franchises aident à la convergence de ces deux métiers. Mais alors dites-moi, parce qu'il y a énormément d'opticiens diplômés, mais des audioprothésistes, il n'y en a pas tant que ça, des diplômés. Donc, comment ça va se passer sur le marché? Eh bien, j'ai déjà vu avec les chiffres que souvent un audioprothésiste ne s'occupait pas d'un seul cabinet, il en avait 2 ou 3. Effectivement, parce qu'en France, il y a 2600. Il y a 2600 audioprothésistes et 3600 centres audio. Voilà, mais vous dites que ça, il y a 2600 audioprothésistes pour 6 millions de malentendants. Oui. Et vous allez me faire vous me faites une petite calculette là, et vous montrez que vous êtes amateur et vous dites bah oui, soit tant par audioprothésiste, ça fait quoi? On va dire que c'est 3000, c'est plus simple, donc ça fait. Il faut dire qu'ils sont 3000 les audioprothésistes. Non, 2006. Non, on est sur un